Bonjour Sylvia Tabé, vous publiez L'Atelier Rouge aux éditions Dialogue.fr, un dialogue entre Marc Roscoe et Nicolas de Staël. Comment ce livre est-il né ? C'était il y a une douzaine d'années, en 1998. Le musée d'art moderne de la ville de Paris installe une très belle rétrospective de Marc Rothko. Et au même moment, Laurent Grelsamer publie Le Prince foudroyé, une biographie de Nicolas de Staël, et je commence à réfléchir à un rapprochement entre les deux peintres. Et c'est donc une idée qui m'a habitée pendant plusieurs années. Et puis, à un moment, j'ai décidé de commencer à lire et faire des recherches pour enfin écrire ce livre. Romain Gary est le troisième protagoniste qui intervient dans votre roman. Il a le rôle d'observateur, de narrateur. Cette posture, l'avez-vous envisagée spontanément dès le départ ? Non, à l'origine, pas du tout. C'est quasiment au moment où je me mets à écrire que l'idée me vient. J'ai donc pensé intégrer Romain Gary à ce livre lorsqu'en relisant La promesse de l'aube, je m'aperçois qu'il a finalement le même destin, en quelque sorte, que les deux peintres, c'est-à-dire né en Russie, et puis exilé, et puis qui mettra fin à ses jours. Et par ailleurs, j'avais besoin de trouver un narrateur, parce que le dialogue entre les deux peintres est assez dense, et je voulais permettre au lecteur de prendre un peu de recul de temps à autre. Et voilà, j'ai imaginé un dialogue narré par un troisième personnage. Et c'est ça qui m'a... J'ai trouvé aussi que c'était une façon peut-être plus dense par rapport à des essais, de transmettre la force émotionnelle que véhiculent ces trois artistes. Ils dégagent une émotion, une passion constante. Et il me semblait qu'un essai pourrait rendre cela de façon moins forte qu'une création purement littéraire. Les deux hommes, les trois hommes, comme vous le disiez, se sont suicidés. Ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont fait et peut-être le regrettent-ils. Mais de là, il me semble, naît toute la force de l'écrivain que de pouvoir réécrire ce qu'il a été ou ce qu'il ne fut pas. Est-ce que vous en aviez conscience ? Écoutez, c'était pas facile d'oser écrire sur ces trois personnages. C'est vraiment extrêmement osé, et en même temps, j'ai essayé de le faire dans le respect de ce qu'ils ont pu dire, écrire ou faire. Et par conséquent, je reste quand même en lien avec une certaine réalité. Et du reste, on retrouve dans le roman des phrases plus ou moins célèbres qui auront été prononcées par l'un ou par l'autre. Et il m'a paru important de jalonner le texte de ces petites phrases comme ça, qui permettent d'espérer que tout en étant dans une fiction, il y a un vrai lien avec la réalité. Par ailleurs, l'écriture, c'est vraiment une forme extrême de liberté. En tout cas, c'est mon rapport intime à l'écriture. Et je pense qu'il faut toujours essayer de tenter des expériences qui apporte autre chose peut-être que ce à quoi on est habitué à trouver en librairie. C'est un risque, certes.